Alors, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien, que vous passez un excellent dimanche. Alors, bienvenue sur la revue de marché hebdo de ce dimanche 21 juillet 2019. Nous allons parler de quelques paires ce soir, et également de quelques matières premières. Et si on a le temps, nous allons peut-être faire un tour sur le Bitcoin pour voir ce qui se passe là-dessus. Alors, ce soir, bon, je tiens rapidement à rappeler que depuis un moment, nous n'avions pas fait de revue de marché parce que nous sommes en train d'établir un plan. D'accord, surtout pour les Zooms que nous faisons avec les étudiants. Donc désormais, il y aura quelques revues, c'est vrai, mais il y aura beaucoup plus les Zooms avec tous les étudiants, toute la communauté CBT, que ce soit Bénin, Burkina, Togo. D'accord, il y aura tous les étudiants qui vont maintenant suivre les Zooms et ces Zooms-là seront enregistrés, nous allons mettre ça sur la chaîne. Alors, je tiens quand même à vous rappeler qu'en dessous de la vidéo, vous avez le lien de notre chaîne Telegram, de notre canal Telegram, d'accord. Vous avez également le lien de la chaîne YouTube, vous avez le lien du groupe Facebook. Alors, nous allons commencer ce soir. Bon, là, j'ai sur mon écran là, le graphique de GBP-CHF. Pour ceux qui sont dans le canal Telegram, je crois que j'avais envoyé ça le vendredi, parce que c'était le jeudi, je ne me rappelle plus trop, où nous avons actuellement ce biseau descendant, d'accord, avec ces différents niveaux. Alors, le vendredi, le prix était sur ce niveau-là. Alors, le plan était soit un rebond à la baisse ou la cassure. Donc, ce qu'on a eu ici, nous avons eu le rebond, d'accord. Bon, c'est vrai, n'oubliez pas, il y a des plans que nous établissons. Nous avons plusieurs plans. Ne sais pas, on rate souvent ces plans-là. Parce que je crois quand même qu'on avait bien envoyé ce plan, d'accord. Le plan était de jouer sur le rebond. Jouer sur le rebond. Alors, le marché va forcément jouer avec votre psychologie, d'accord. Vous allez prendre des positions, ça ira, ça va essayer de casser les niveaux que vous avez tracés et puis réintégrer après. Mais dans ce cas, vous serez déjà sorti. Donc, juste pour vous dire que il y a certaines positions que vous aurez à prendre, mais vraiment, le contexte actuel du marché, d'accord, ne vous permettra pas forcément de rentabiliser malgré que vous ayez raison, malgré que vous avez trouvé le bon point d'entrée. Et quand je dis ça, je veux parler notamment des niveaux de stop loss que vous allez mettre. D'accord, vous allez mettre les stop loss sur certains niveaux, le prix ira chercher ces niveaux-là avant de réintégrer, d'aller dans le sens normal. Alors, j'ai le PCHF, bon, comme je suis déjà sur ça, je vais rapidement parler de cela. Alors, la semaine prochaine, déjà à partir de ce soir, d'accord, ce que nous allons surveiller, c'est la clôture en dessous de ce niveau, de cette zone que nous avons identifiée ici. Je crois que c'est une zone délit, D1, d'accord. Donc, la clôture en dessous nous permettra d'assister à la continuation de la baisse et pourquoi pas d'aller chercher la bande inférieure de ce biseau descendant. Maintenant, on peut toutefois aller en D1, d'accord, en D1, pour voir s'il y a un niveau. Voilà. Vous voyez que c'est une zone très, 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 très importante. Vous voyez, c'est un support vraiment majeur. Alors, si quand même le prix arrive à casser ce niveau, alors notre objectif sera ce prochain support ici. Voilà. Donc, ce niveau. Donc, les 1,2097, c'est quand même pas mal de pips. Donc, près de 200 pips. D'accord, donc ça, c'est le plan à la vente sur GBP-CHF. Alors, le plan à l'achat, d'accord, je reviens à H4 pour donner pas besoin d'attendre la clôture en D1 pour le plan à l'achat. Le plan à l'achat, déjà clôture au-dessus, d'accord, de la résistance ici, on peut déjà acheter. Mais non, ici, on a un peu d'espace. Si par exemple, le prix arrivait, revenait sur ce niveau et évoluait comme ça en dérive latérale et cassait peut-être en bas ici, là, on peut acheter pour d'abord aller chercher la résistance. Mais si directement, on repart au-dessus, puis ça casse, déjà on peut acheter sur la cassure du niveau ici. Donc ça, c'est le plan sur GBP-CHF. Alors, je repars sur le graphique majeur, le paire majeur euro-USD. Alors, euro-USD, j'avais envoyé ce graphique dans le groupe, dans le canal Telegram. Alors, pour ceux qui suivent bien, euro-USD évolue toujours dans son range. D'accord, on avait identifié un double bottom. D'accord, un double bottom. Bon, ça n'a pas pu casser. Le prix est revenu sur la ligne de coût, mais n'a pas pu casser. Il est revenu tester le support aussi que nous avions tracé ici. Alors, c'est quand même clair. Ça peut ne pas casser le double bottom, ça peut ne pas casser la ligne de coût pour aller chercher le prochain niveau, mais ça peut casser par le bas. Et si ça casse par le bas, là, ce sera vraiment
Magnifique, parce que n'oubliez pas, je suis toujours baissier sur Euro USD. Alors, si ça casse pas le bas, alors mon objectif direct, c'est ce niveau-là. D'accord, les 1,11,11. Là, il faut maximiser. D'accord, donc si ça clôturait en dessous de cette zone que nous avons ici, sur Euro USD en H4, d'accord, là, nous allons prendre une vente. Alors, n'oubliez pas, ça peut toutefois rebondir, parce que vous avez vu, rebond, d'accord, donc là, ça nous laisse échanger de retournement déjà. Donc, ça peut rebondir. Et là, vous voyez la bougie que nous avons, ça nous annonce une hausse. Il n'est pas interdit d'acheter quand même, de mettre le stop légèrement en dessous. Là, le prix est à 1,1220. Je vais voir. Je prends une position longue. Donc, à 30 pips, avec 59 pips. Donc, c'est un très bon ratio. D'accord? 32 pips de stop avec un TP à 59 pips, 60 pips comme ça. Voilà. Je vais mettre ça légèrement ici. 62 pips. Donc, c'est un ratio de 2 pour 1. D'accord? 2 pour 1. Donc, c'est un très bon ratio. Donc, je crois qu'on peut toujours essayer. Toutefois, on n'a pas forcément besoin d'attendre que le prix touche le stop avant de fermer la position. On peut jouer sur le rebond ici, clôture en dessous déjà. On peut fermer la position. Là, ce sera maintenant une position de vente qu'on aura à prendre. D'accord? Une position de vente qu'on aura à prendre. Donc, je vais surveiller, vraiment surveiller ça au cours de la semaine. D'accord? Donc, sur Euro USD. Et si je passe sur l'USD et le DNCY, l'indice du dollar, vous allez voir comme elle est presque le même scénario. Vous voyez, la cassure par le bas du support aussi. La cassure du support aussi que nous avons vu tout à l'heure sur Euro USD. D'accord? Va coïncider avec la cassure de la résistance baissière que nous avons ici sur le DCY en H4. D'accord? Donc là, il faudrait s'attendre à une cassure par l'euro ici. Voilà. Donc, ça peut également rebondir. Voilà, ça peut également rebondir. Seulement que ici, ça n'a pas encore touché. Donc, il est possible également que ça touche pour rebondir. Et là, bon, on n'a plus trop d'espace. Donc, on peut s'attendre également à une cassure par le bas ici. Donc, là, ça va annoncer le retournement, le rebond du moins en H4 euro-dollar. Donc, voilà ce que nous avons sur le DSY. Donc, c'est presque le même scénario sur euro USD. Donc, voilà. Donc là, la droite que je vais tracer ici, c'est une droite daily. Donc, c'est la résistance baissière en D1 qu'on avait tracée. Alors, je continue avec AUD, USD. On avait vendu ça le vendredi, je pense. Hein, voilà. Parce qu'on a joué sur le rebond de cette résistance baissière ici. Voilà, je crois que c'est... Voilà. Ouais. La résistance baissière, rebond. Alors, on a joué, on a été agressif. On a vendu directement sur rebond. Je crois qu'on a vendu à 65, hein, 70, 65. Alors là, le premier objectif a déjà été atteint. Je crois quand même qu'il faudrait attendre, pour ceux qui n'avaient pas vendu, il faudrait attendre la cassure de ce niveau. Vous voyez, la cassure de ce support aussi au sein du biseau descendant que nous avons. Donc, je vais peut-être revenir en H1 pour voir. Donc, voilà. En H1, voilà ce que nous avons. Vous voyez, donc il faudrait attendre la cassure en H1, clôture en dessous de ce niveau pour pouvoir prendre la position à la vente. Je vais voir avec comme objectif la zone que nous avons ici, les 0,6998. Donc, carrément les 0,70, quoi, comme premier objectif, 0,70. Maintenant, nous, on l'avait vendu depuis l'euro ici, donc il faudrait attendre carrément la cassure ici pour pouvoir rentrer dedans. Donc, toutefois, ça peut également rebondir. D'accord, ça peut également rebondir pour revenir casser la résistance baissière H4 que nous avions tracée. Donc, il faudrait vraiment être prudent. La raison pour laquelle il vaut mieux attendre d'avoir la cassure avant de prendre la position de vente. Alors, je continue avec EuroJPY. EuroJPY qui fait des va-et-vient vraiment depuis le jeudi ou mercredi, je ne sais plus trop. Depuis pas mal de temps, on a eu une fausse cassure ici. Vous voyez ça réintégré. Mais heureusement, on a fait le break-even. Alors, EuroJPY ici actuellement se trouve sur un support haussier daily.
Vous voyez, support aussi daily. Je vais aller en D1 pour vous montrer. Connexion, charge. Alors voilà, vous voyez ce support aussi, ça monte, ça revient, ça repart. Ça revient ici, vous voyez. Et puis là, actuellement, ça suit le support aussi. Alors, là, on peut quand même dire que ça a cassé le support aussi jusqu'à ce niveau qu'il faudrait maintenant casser. Vous voyez, raison pour laquelle nous avons identifié cette zone ici. Là, c'est vrai, ça forme un range. Vous voyez, support, résistance, support, résistance, support. Donc là, c'est un range sur lequel on peut jouer sur le rebond. On a essayé de jouer sur le rebond plusieurs fois. Chaque fois, ça revient tout sur le break-even. Alors, je reviens à H4 pour vous montrer. Alors, donc, je crois qu'il est toujours possible de jouer sur ce rebond, d'accord, à moins qu'il y ait clôture en dessous, d'accord, à moins qu'il y ait clôture en dessous de ce niveau, les 124 20. Sinon, on peut toujours chercher à jouer sur le rebond acheté pour une nouvelle phase d'impulsion, c'est-à-dire pour une nouvelle hausse, une nouvelle phase de hausse, comme ce que nous avons eu ici, on peut également l'avoir à ce niveau-là. Maintenant, si ça clôture en dessous, alors là, bon, ce sera carrément le retournement. Il y a assez d'espace, il y a suffisamment d'espace pour que ça chute. Donc, nous allons suivre ça. Mais comme je vous l'ai dit, on peut déjà jouer sur le rebond. Parce que là, nous voulons jouer sur un rebond de support. D'accord, support aussi et tout. Support simple. Voilà. Donc, aussi, vous avez vu ça, laisser beaucoup de mèches. Donc, là également, je vais peut-être aller en H1 pour voir si on n'a pas de divergence au niveau du RSI. Alors, la divergence qu'on avait, c'était à ce niveau. Ouais, c'était à ce niveau. Là, actuellement, bon, le prix nous laisse quand même beaucoup de mèches. Ouais, beaucoup de mèches dans la zone ici. Donc, je crois qu'on peut toujours essayer. D'accord? On peut prendre un petit risque. Voilà. Bon, il y a 15 pips. Bon, là, c'est un très bon ratio. D'accord? Là, peut-être risquer 15 pips pour un très grand ratio. Parce que là, comme je vous l'ai dit, c'est pour aller chercher la bonne supérieure. Mais d'abord, on peut aller chercher ce niveau d'abord. Ouais, facile. Donc, 100 et quelques pips. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, c'est très comme ça qu'il faut chercher, je pense. Alors, je vais continuer avec l'USDCAD. L'USDCAD également, qui fait depuis un moment. Je vais vous montrer ce qui se passe en D1. En D1, voilà ce que nous avons. Vous voyez, nous avons ce support aussi D1 qui est en violet ici. Nous avons eu également ce support qui a été cassé. Là, le prix est en chemin pour aller chercher le support, le premier support aussi. Alors, là, le prix n'a pas encore touché le support. D'accord? Donc, le prix, depuis un moment, je vais vous montrer ça en H4, évolue dans ce petit canal descendant. Ouais. D'accord? Ça touche, ça monte, ça touche, ça monte, ça touche, ça monte. Le vendredi également, ça a monté, mais ça a été arrêté par la résistance baissière ici. Donc, je pense quand même qu'avant de chercher à acheter l'USD4, c'est vrai, nous sommes sur une tendance baissière, mais je crois quand même qu'avant de chercher à acheter l'USD4, il faudrait qu'on casse la zone ici, d'abord. D'accord? Cette zone ici d'abord. Ou ça peut toutefois revenir si on peut acheter, parce que vous avez vu, ça fait ça ici, ça fait ça ici également. Mais attention, le support aussi n'est pas loin. Le support aussi n'est pas loin. Donc ça peut casser à tout moment, parce que là, nous sommes en phase de correction. Ouais, nous sommes en phase de correction. Donc ça peut casser à tout moment, venir chercher ici avant de rebondir. Donc les points d'entrée pour moi, que je vais privilégier, c'est soit la cassure ici, ou d'abord aller chercher cette résistance ici, qu'il faut considérer avec la résistance baissière ici. D'accord? Ou
j'attends carrément le prix chuter et venir chercher la résistance. Le support aussi, le début du mois, pour pouvoir prendre un bon point d'entrée ou maintenant une nouvelle phase d'impulsion haussière. Voilà. Donc, c'est le vendredi, c'est ce qui a repoussé le prix. Ouais, la zone de résistance ici, avec la résistance baissière que nous avons là. Alors, je continue avec le gold. Bon, le gold a cassé l'orange, mais ça a réintégré. Ouais, ça a réintégré ici. Alors, on a tracé ce support aussi ici. Et c'est un dernier support aussi à ce niveau-là. Je crois que c'est un acheteur que je l'ai tracé. Ouais, bon, paf. Là, ça a cassé, mais là, il faudrait qu'on ait une clôture en dessous de la zone. Ouais, c'était une résistance qui va maintenant jouer le rôle de support. Donc là, je crois qu'il est vraiment prudent d'attendre que ça casse, que ça clôture en dessous, une clôture H4, par prudence. Voilà. Ouais, là, ça a laissé les mèches. Donc, il faudrait qu'on ait une clôture en dessous, en H4, avant de chercher à vendre, ou tout au moins aller chercher le support haussier que nous avons ici. Maintenant, si casse du support haussier, là, bon, on peut vraiment espérer la baisse du gold. D'accord? D'abord ici, et puis les différents niveaux jusqu'en bas, quoi. Alors, n'oubliez pas que il y a un véritable support daily qu'on avait tracé en temps. Je vais augmenter l'épaisseur. Voilà, qui peut toujours jouer son rôle, sinon qui va jouer son rôle après. Voilà. Alors pour finir, le PTC, bon, j'avais fait quelques tracés en même temps sur le Bitcoin. Bon, le Bitcoin, vous avez vu, c'est revenu, malgré toute la baisse qu'on a eue au cours de la semaine, c'est revenu exactement, vous avez vu que ça respecte bien l'analyse technique, c'est revenu toucher cette résistance-là pour rebondir. C'est la résistance qui a joué maintenant le rôle de support pour rebondir maintenant. Alors, le plan sur le Bitcoin. Alors là, bon, je vois un petit drapeau descendant. Bon, ça peut évoluer, ça ressemble à un canal, ça ressemble également à un drapeau. Bon, pour le moment, c'est un drapeau quand même, un drapeau descendant. Si ça casse ici, alors là, paf, ça risque vraiment de s'envoler. D'accord? De s'envoler. La tendance reste haussière jusqu'à présent. Voilà, la tendance reste haussière. Bon, pour le moment, je vais voir s'il est possible de chercher. Voilà, on a une petite résistance ici, les 10 000, les 11 085. D'accord, si cassure, ça pourra nous permettre d'aller chercher au moins ce niveau. Je crois que c'est en 2, j'avais tracé ça, les 11 800. Et puis, comme je l'ai dit, la cassure de cette résistance baissière, petite résistance baissière ici, pourrait vraiment annoncer la hausse du Bitcoin. Voilà. Sinon, jusqu'à présent, la tendance reste haussière. Malgré toutes les agitations du président américain, donc c'est toujours haussière. Là, nous sommes dans une phase de correction. D'accord? Nous sommes dans une phase de correction. Donc voilà tout ce que j'ai prévu pour vous. Donc n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, de vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Donc si vous avez des questions, si vous avez des pairs, si vous êtes étudiant de CVT, n'oubliez pas de voter dans le groupe Telegram, d'accord, pour qu'on puisse commencer les Zooms la semaine prochaine. Excellente soirée à vous et bonne semaine de trading à tous et à toutes.